pour que le courtier soit le plus compétent possible, puis en arriver à avoir des listings par lui-même. Parce qu'on s'entend que, oui, il y a des gens qui veulent faire majoritairement des démarches d'achat, puis ils vont être corrects avec ça. Puis c'est vraiment juste ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas gérer les problématiques reliées à une inscription. Il y a différents types. Donc, c'est bien de pouvoir s'adapter dans son équipe aux besoins des courtiers qui ne veulent pas nécessairement être individuels, mais qui aimeraient être en mesure quand même d'avoir les outils pour collaborer à aller chercher des parts de marché avec des inscriptions. S'ils aiment tel quartier, bien, ils peuvent faire des activités de prospection là, qui vont être très ciblées. Puis dans ce cas-là, ben, c'est ça, ça peut être différent que si, évidemment, c'est des prospects qui ont été suivis pendant des mois et des mois par l'équipe de vente interne. Donc, c'est un peu... Pourquoi pas faire un mix des deux? C'est ça qui est intéressant. Il y a certaines affaires, des fois, que je vais dire à mes courtiers, même dans l'équipe, que oui, il y a des efforts qui sont peut-être prioritaires, qui peuvent être plus payants. Je te donne un exemple. La personne a déjà reçu, je sais pas, une cinquantaine d'acheteurs de toi en tant que team leader. Bien, c'est sûr, ou je dis d'acheteurs, ça peut être des listings potentiels aussi là-dedans. Bien, c'est sûr que, on va dire, priorise d'être toujours à jour sur ces suivis-là avant de tomber dans la prospection, parce que on se cachera pas que les heures que tu vas passer à suivre des clients que tu as déjà rencontrés, que tu as déjà signé en CCA ou en CCV, même si au départ, ils n'étaient peut-être pas tout de suite prêts à agir finalement parce que les plans ont changé suivant le rendez-vous, bien, c'est sûr que ça va être plus rentable, mais une fois que tu es à jour dans tes suivis, c'est ça. Si tu es au début, puis ça fait pas longtemps que tu es là, puis que tu es à jour dans tes suivis, pourquoi pas rajouter, exemple, la prospection au travers de ça? On s'entend, il y a 3 pipelines principaux. Hein, c'est les références, la sphère d'influence qu'on peut aller chercher avec des références, la prospection, puis le marketing. Fait que quand le marketing t'en a généré en masse, puis ça va bien de ce côté-là, ce pipeline-là, ça coûte rien d'en rajouter un autre pour pouvoir... Exact.